Salut à tous, les Wizards en déplacement à Los Angeles face aux Lakers et à Hollywood. Évidemment, il fallait un match avec des rebondissements, du suspense, bref, du 100% La La Land. Des Wizards qui auront globalement dominé les 2/3 du match avant de s'écrouler dans la fin de la rencontre. Une équipe de Los Angeles dans le sillage d'un Brandon Ingram décisif sur des actions en toute fin de partie, eh bien arrache une victoire en prolongation, une victoire qui est toujours intéressante et qui sera une victoire référence pour ce jeune groupe, un groupe homogène, bien équilibré, dont l'attaque en fin de match a été un mix de structure et de hurrah basket. C'est ce qu'on va développer ensemble dans cette vidéo. À 2 minutes de la fin, les Wizards ont la possession et sont à +4. Les Lakers sont donc un petit peu dans les cordes. Séquence sur le poste haut, on va retransférer sur Gortat, main à main pour Bradley Beal, c'est bien défendu. Gortat qui va rescreener sur le défenseur de Bradley Beal. Du côté de la défense des Lakers, on décide de changer et bonne lecture de Beal qui se décide à attaquer un défenseur plus grand, plus lent en vitesse, mais très bonne aide de Lonzo Ball qui vient fermer l'accès au panier. Mais voyez comment Beal utilise bien son corps pour créer la séparation sur le défenseur et marquer en lay-up en dessous. Les Lakers sont donc à -6, 1:40 à jouer, écran haut sur Lonzo Ball. La défense des Wizards est un petit peu en retard sur l'écran. Ball, il flash dans l'intervalle, ça retransfère sur Ingram. Regardez la position de John Wall. Au lieu d'orienter vers la ligne de fond, vers ses coéquipiers défenseurs, eh bien, il oriente vers le milieu. Résultat, Brandon Ingram, eh bien, il a une autoroute, il a un intervalle pour venir se présenter au poste haut et être en tour de contrôle comme ça au milieu du terrain. C'est ce qu'il fait, élévation et tir marqué au poste à mi-distance. Toujours ces 4 points d'écart, montée de balle de John Wall, écran haut de Gortat. Derrière, on a choisi de ne pas accompagner en défense Gortat. On a donc John Wall qui se retrouve en 1 contre 1 face à Randle, et très jolie séquence défensive de Randle qui accompagne bien John Wall, et la séquence d'attaque des Wizards est enrayée. Remise en jeu, petit écran, voyez, en backdoor pour offrir John Wall sous le panier. À l'opposé, on a aussi un écran. Tout ça est relativement bien défendu par les Lakers. Ça capote, on tombe en séquence d'isolation. John Wall face à KCP. Et très jolie défense de l'arrière des Lakers qui conteste un tir à mi-distance très très compliqué. Stop défensif arraché par Los Angeles. On la joue dans la continuité en transition. Toujours Ingram, écran haut de Randle sur lui. Finalement, ça retransfère dans le milieu. Petite séquence à nouveau en jeu à 2 avec l'écran haut de Randle sur Ingram qui va flasher dans l'intervalle. Randle qui ouvre bien, attire la défense dans la raquette sur lui. Belle lecture de Ingram qui retrouve Kuzma à l'opposé qui déclenche à 3 points. C'est un petit peu long. Et rebond pour Washington, cet écart de 4 points, eh bien, il est toujours là, sauf qu'il reste plus que 40 secondes à jouer. Donc les Wizards, eh bien, ils font s'égrener les secondes, ils font tomber un maximum de temps pour contrôler le tempo de la rencontre. Il reste plus que 5 secondes à jouer. Par contre, ils ont trop temporisé sur cette séquence. Beal qui refuse l'écran de Gortat, mais se repositionne en step back. Il est tout seul sur un tir à mi-distance. John Wall était lui aussi tout seul pour éventuellement une passe de transfert à 3 points, mais le tir est dévissé. Stop un petit peu miraculeux en défense des Lakers. Des Lakers qui accélèrent. Lonzo Ball qui fixe dans la raquette toute la défense. Gortat est descendu trop bas au lieu de rester sur Randle qui s'est positionné à 3 points. Réception tir et les Lakers reviennent à -1. Montée de balle de cette équipe des Wizards. Les Lakers n'ont pas le choix, il faut faire faute. Ils avaient une faute à donner. Derrière, Washington a pris un temps mort, remise en jeu mi-terrain. Et regardez Lonzo Ball, il oriente du mauvais côté. Au lieu d'être en protection de son panier, il est de l'autre côté. Résultat, eh bien, Bradley Beal, il peut exploser vers son panier. Et là, on est en 2 contre 2. Beal aurait pu éventuellement servir Kelly Oubre qui aurait eu un lay-up facile. Mais il préfère aller arracher la faute. Sauf que, eh bien, il rate le deuxième lancer. Et ça change tout parce qu'il n'y a plus que 2 points d'écart, 12 secondes à jouer, temps mort, remise en jeu latérale. Pour les Lakers, on a un petit système en X
où les deux ailiers sur le dispositif vont éclater dans les corners. Et ensuite, on a l'intérieur qui vient poser un écran pour Ingram qui va venir jaillir dans l'axe panier-panier. C'est exactement ce qui se passe. Il est servi. Et derrière, eh bien, c'est une séquence d'isolation. Les Wizards ont une faute à donner, donc ils sont extrêmement agressifs. Les Lakers, après la faute, redéroulent exactement le même dispositif. Et ça s'enchaîne avec une séquence d'isolation pour Ingram. Ingram qui va fixer en dribble dans l'axe panier-panier. Il attaque dans l'intervalle. Bonne défense et il suit son tir manqué. Et les Lakers égalisent. Un petit peu de hurrah basket à la La Land. Il ne pouvait pas en être autrement. Les Wizards ont éventuellement un dernier ballon pour arracher la victoire au buzzer. Très jolie séquence en curl de Bradley Beal qui va sortir de l'écran de Gortat avant de flasher vers le corner. Très belle passe. La défense des Lakers change intelligemment en défense. Bradley Beal a un fadeaway relativement compliqué, relativement bien défendu, mais qui part dans les temps. Les Wizards auraient pu gagner ici le match au buzzer. Et on va en prolongation. À 2 minutes de la fin, dans cette prolongation, Washington est à +1. Écran haut de Julius Randle pour Lonzo Ball. Derrière Ball, il va aller attaquer dans l'intervalle sur l'écran. Voyez qu'à l'opposé, d'une manière très intelligente, on n'est pas resté statique. Il y a un petit flare screen, un petit écran sans ballon. Ball flash dans la raquette, retrouve Kuzma du coup qui sort de ce flare screen. Il est en réception tir, il a 2 mètres d'avance sur son défenseur. Et c'est rien que de la ficelle, les Lakers passent à +2. Washington a la possession, on n'a pas demandé temps mort. Beal dans l'intervalle, on est bien venu aider. Mais belle qualité de réussite de Beal. L'aide de Kuzma avait été un petit peu timide et Beal a pu trouver un lay-up facile. On retrouve toujours cet écran haut qui offre le côté droit à Lonzo Ball. On a toujours cet intervalle. On a un bon aider-reprendre de Gortat. Petite opportunité de tir pour Lonzo Ball qui met du temps à déclencher. Ça, c'est la problématique de sa mécanique de tir un peu lente. Résultat, la défense revient bien contestée. Il y a eu une faute dans la lutte au rebond. Les Lakers gardent la possession. Ils ont demandé temps mort, donc ils mettent en place une petite séquence avec un curl pour KCP, un autre curl à l'opposé pour Ingram. C'est bien défendu par les Wizards. Ça va s'enchaîner avec une séquence en pick and roll. Toujours Julius Randle pour Brandon Ingram. Et voyez qu'à l'opposé, John Wall, eh bien, il n'est pas venu contester l'ouverture au panier de Julius Randle. Résultat, eh bien, belle lecture de Ingram qui retrouve son intérieur. John Wall aurait dû venir tout de suite contester cette passe et puis on aurait eu un Bradley Beal qui serait venu descendre entre les deux attaquants des Lakers. Wall qui se présente quand même pour contester ce lay-up. Derrière la claquette de Kuzma va être refusé, le fameux basket interférence. Petit aparté, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait une harmonisation avec les règles FIBA sur cette règle des rebonds offensifs. Dès que ça touche le cercle, il faut qu'on puisse prendre un rebond offensif. Ça serait tellement plus simple et tellement plus évident comme en basket FIBA. Toujours est-il qu'on est en NBA, donc ce panier n'est pas accordé. Égalité entre les deux équipes. Montée de balle de John Wall, toujours cet écran haut de Gortat qui ouvre. À l'opposé, on a une petite séquence en floppy avec un double écran pour Beal. Vous voyez que les Wizards, ils jouent assez loin de la raquette, assez loin du cercle. C'est bien contesté par les Lakers. On a un drive de Wall vers le cercle. À l'opposé, Ingram qui aurait dû venir aider, contester le drive, eh bien ne se présente pas avec un Ball eh bien, qui se serait tenu entre les deux attaquants sur le côté gauche des Wizards. L'aide n'arrive pas et on a un lay-up pour John Wall relativement ouvert. Les Wizards passent à +2. Montée de balle de Lonzo Ball, séquence qui va être très intéressante où il y a un écran de KCP sur Kuzma qui remonte et c'est une action en flex. KCP après son écran bénéficie à son tour d'un écran, il jaillit dans le corner, bonne passe de Lonzo Ball et on a un tir ouvert à 3 points dans le coin pour KCP qui propulse les Lakers à +1. Les Wizards ne demandent pas temps mort, il a joué dans la continuité, écran haut sur John Wall.
Derrière, on va la jouer en isolation. Wall face à Kuzma, qui fixe dans l'intervalle. L'aide descend sur lui. Très intelligemment, Wall resserre dans le corner le joueur laissé tout seul. KCP, qui aurait dû descendre un petit peu et rester statique et en retard. Et les Wizards, qui avaient à leur tour un super tir ouvert à 3 points, manquent le coche. Dans la continuité, on n'est pas obligé de faire faute, l'horloge est en faveur des Wizards, quoi qu'il arrive, ils auront une possession derrière cette séquence, toujours des séquences en pick and roll en jeu à 2. Ball aurait pu retrouver Randle qui ouvrait bien, il préfère retransférer à l'opposé. Regardez John Wall, il ne lève pas les bras pour contester le tir à 3 points, un très bon tir de Kuzma qui est dévissé, et Washington repart un petit peu miraculeusement avec un stop défensif, remise en jeu mi-terrain. Voyez que KCP se met hors de position en cherchant l'interception, autoroute pour John Wall, mais une nouvelle fois, très bonne aide de Julius Randle qui se place parfaitement bien entre l'arrière des Wizards et le cercle. Et sur le ralenti, eh bien, on se rend compte que John Wall, eh bien, c'est lui qui met la balle en sortie. Le ballon est rendu aux Lakers qui mettent en place sous leur panier, c'est un petit peu risqué, ils ne demandent pas temps mort, ils préfèrent le garder, ils mettent en place sous leur panier la remise en jeu, ça tombe dans les mains de Kuzma. Les Wizards ne cherchent pas en première intention à faire faute, ils cherchent la trappe, mais sur cette passe, la trappe est battue. On est maintenant en 3 contre 2 du côté des Lakers. Les Wizards n'arrivent pas à faire faute et laissent un panier à 2 points complètement gratuit. 4 secondes à jouer, temps mort, ils ont la possibilité d'égaliser ici. Petite séquence de démarquage en sortie d'écran pour John Wall qui va venir jaillir. Voyez qu'à l'opposé, eh bien, on a une petite séquence en curl où on va passer en dessous de l'écran. Bradley Beal qui va pouvoir se présenter comme ça à 3 points. Il a de l'avance sur son défenseur qui est coincé dans l'écran. À l'opposé, il y a aussi une séquence de jeu sans ballon avec un pin down, un écran descendant pour libérer Jody Mix qui va pouvoir lui aussi jaillir à 3 points. Lonzo Ball laisse passer John Wall et là, on a 3 solutions côté Wizards. Soit servir un des 2 ailiers qui est complètement tout seul à 3 points, et en plus ce sont des spécialistes du tir à 3 points. Soit, eh bien, John Wall, parce que Lonzo Ball l'a laissé passer, peut déclencher tout seul à 3 points. Et au lieu de se concentrer sur le tir, il choisit d'aller chercher la faute. Lonzo Ball joue bien le coup en n'impliquant pas ses bras. Et quand votre dernier tir commence avec une mécanique comme ça, assis sur une chaise, vous savez que ça va mal se finir et les Lakers arrachent la victoire. Une équipe des Wizards qui, dans les 7 dernières minutes du match, prolongation incluse, auront tourné à 30% de réussite. L'exécution en attaque n'aura pas été en rendez-vous, l'adresse non plus. Du côté des Lakers, on a vu une belle homogénéité de l'attaque avec tour à tour des responsabilités qui sont prises par Ingram, par KCP, par Randle. Ceux qui étaient venus voir le duel entre John Wall et Lonzo Ball repartiront déçus. Ils finissent à 9 sur 33 au cumulé au tir, mais au-delà de ça, on a eu des performances d'équipe intéressantes, notamment du côté des Lakers. Une équipe des Lakers dont on suivra les performances dans cette saison. On n'arrêtera pas de parler de Lonzo Ball, mais suivez Ingram, suivez Kuzma. Ce sont 2 des autres joueurs de ce dispositif des Lakers qui sont vraiment très 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 intéressants et qui ont l'avenir de la franchise entre leurs mains très bientôt. Merci de votre fidélité. Évidemment, bon match à tous.